Docteur Mauviel, comme je disais, vous êtes un peu le boss de la fin de l'hôpital, pour moi. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, présenter votre métier et l'hôpital Je suis obstétricien et je suis le chef de service aussi de cette maternité. Gynécologue obstétricien, mais on va surtout parler d'obstétrique. On est une maternité de type 2B, c'est-à-dire qu'on s'occupe aussi des naissances prématurées jusqu'à un terme assez avancé. On fait 3000 accouchements par an, ce qui est déjà une bonne quantité. Et on est 10 praticiens hospitaliers, on est une grosse structure, on est au sein d'un hôpital qui faisons plein d'activités. On est à la taille d'un CHU, on est l'établissement principal hospitalier du Var, qui a un bon bassin de population et encore plus l'été. Et voilà. Votre métier? Mon métier, c'est de faire des bébés. Qu'est-ce que vous aimez faire dans ce métier et est-ce qu'il y a des éléments moins enthousiasmants le matin quand vous venez au boulot? Alors moi je vais vous parler que de l'obstétrique. La gynéco-obstétrique c'est beaucoup plus large que ça. Ça va de la PMA à la cancéro, mais ce qui me préoccupe moi principalement c'est la grossesse et je trouve que tous les aspects de ce champ de la médecine sont passionnants et non, je suis toujours très motivé le matin, j'ai pas trop de freins. Alors en tant que chef de service on a des soucis d'organisation et par exemple, le déploiement d'un logiciel tout nouveau en passant du papier à l'informatique, c'est lourd, mais ça se fait. Au milieu de tout le reste, c'est plus compliqué, mais voilà. Non, okay. C'est surtout les aspects administratifs qui prennent du temps. Un petit retour, donc Galéon s'est introduit dans votre vie professionnelle depuis quelques mois en réalité, parce que vous avez commencé à discuter avec les équipes, je crois, en février. Donc là on est en juin, donc ça fait quelques mois. Qu'est-ce que Galéon va changer dans votre métier? Alors ça fait même beaucoup plus longtemps que ça, moi que je connais Loïc Breton en particulier. On en parle surtout depuis l'arrivée de mon collègue Ayer qui a participé au déploiement du projet initial à Paris. Donc ça fait bien 3 ans qu'on en parle de Galéon. Donc j'ai eu le temps de bien étudier la question et moi, c'est surtout l'aspect de partage de l'information et de la collaboration possible entre les professionnels de ville aussi et des différentes maternités qui utilisent le même logiciel qui m'avait séduit. Et puis évidemment, le côté données structurées pour pouvoir exploiter et optimiser la qualité des soins. Donc, dans le métier de tous les jours, c'est potentiellement... en quelques clics, ce qu'on ne pouvait pas faire ou ce qu'on fait aujourd'hui de manière très là concrètement, au-delà de ces aspects un peu plus larges, oui, c'est sûr que l'informatisation d'un dossier qui se veut en plus très précis, on a des critères de qualité très très complets, très pointilleux même on pourrait dire, sur la surveillance de la mère et de l'enfant pendant la grossesse, pendant l'accouchement et après. Et donc du coup, nous, on avait élaboré un dossier papier très complet, donc très fastidieux, plein de papiers à remplir, à re-remplir, à recopier. Là, l'informatique, évidemment, c'est ce qu'on attendait depuis des années pour faciliter le travail des équipes. Et c'est sûr que là, la conception de Galéon, ça fait en sorte que tout est déjà pré-réfléchi et que du coup, on saisit qu'une fois les données importantes et que c'est ensuite reporté dans toutes les cases qu'il faut pour la qualité du dossier médical. Donc comment ça se passe le déploiement? Le déploiement, c'est beaucoup de paramétrage avant. Même si il est bien conçu, il y a quand même de l'adaptation du logiciel à nos habitudes et rien que nos protocoles et nos comptes rendus type à intégrer. Donc c'est toujours en cours parce qu'il a fallu attendre quand même qu'on soit en situation pour se rendre compte de ce qu'il y avait encore à régler, mais ça va pas tarder. C'était quoi votre question? Ça se passe comment? Et puis aussi concrètement, les équipes, là on est avec elles, ils sont là pendant 2 semaines je crois, 1 semaine ou 2.
Et puis ils étaient là aussi en formation auparavant. Donc si on devait expliquer à un nouvel hôpital comment se passe le déploiement. D'accord. Le déploiement, on a commencé par une phase d'immersion de l'équipe projet avec nous chez Galéon pour voir comment on travaillait, pour commencer à paramétrer l'outil. Ça a duré combien de temps? Ils ont passé 2 jours chez nous en février. Et puis ensuite, une dizaine de jours, vu la taille de l'équipe, pour former tous les professionnels. Et ça va de l'aide-soignante qui doit saisir des données pour le bébé, pour la mère aussi, jusqu'à tous les médecins. Et il y a plein de corps de métiers différents. Et plein de spécialités différentes qui ont besoin d'avoir accès au dossier obstétrical. Et ensuite, on s'est lancé dans le passage à l'informatique. Donc la transcription des dossiers déjà existants et puis la création de nouveaux dossiers. Donc ça se fait de façon progressive et nous on a choisi d'intégrer tous les secteurs de la maternité dans Galéon d'emblée pour faire en sorte que la transition soit le plus rapide possible et que les gens prennent l'outil en main rapidement. Donc c'est ce qu'on fait depuis 3 jours, 4 jours et ça se passe bien, j'ai l'impression. Alors une petite question plus prospective sur les perspectives que peut ouvrir l'informatique. Alors Galéon qui participe à ce mouvement-là, mais du coup sur peut-être l'intelligence artificielle, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce domaine-là. Si Galéon est capable d'informatiser, quelles seraient les pistes futures à quelques années, voire dizaines d'années, les perspectives et les opportunités qui pourraient être ouvertes par un logiciel comme Galéon? Alors moi je travaille un peu avec d'autres sociétés sur l'intelligence artificielle en échographie en particulier. On est en train de mettre en place à l'hôpital. Pour le dossier médical vraiment, j'ai pas encore réfléchi aux perspectives, je sais pas trop vous dire, mais j'imagine que ça peut être une aide au diagnostic et au dépistage, histoire d'être... Au moins, on peut imaginer d'éviter des oublis dans le dépistage pour systématiser les prises en charge et par exemple nous alerter quand il y a des contre-indications, des interactions médicamenteuses, choses comme ça. Ce qui peut être problématique, c'est notre quotidien, mais quand on est par exemple dans une spécialité comme la nôtre, d'un service à garde qui travaille la nuit et en flux continu, ça peut être une aide importante. Un petit message maintenant, Galéon c'est à peu près 40 000 personnes qui soutiennent le projet. C'est une bonne dizaine de milliers de soignants, dont vous maintenant, et des dizaines de milliers de patients qui passent, ou voire centaines de milliers qui passent par le logiciel Galéon. On les appelle les pionniers. On a à cœur de créer un sentiment d'appartenance et de créer quelque chose pour que tous les utilisateurs puissent aussi s'entraider. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas le soin là-dedans. Il y a des gens qui ont simplement participé de manière financière. Est-ce que vous auriez un message à leur faire passer? Moi, je pense que c'est ce type de logiciel qui est l'avenir en santé, c'est-à-dire un outil qui enfin nous fait gagner du temps plutôt qu'en perdre. Et qui accélère les prises en charge au lieu de les ralentir. C'est aussi un outil collaboratif qui nous permet de travailler de façon, tous de la même façon pour faire un objectif de meilleure qualité. Et on pourra en plus exploiter les données de façon plus facile et plus exhaustive. C'est ce genre d'outil qui permettra de faire en sorte que la santé sera de meilleure qualité en France, globalement sur le territoire et en collaboration entre tous les acteurs. Est-ce qu'il y a un mot pour résumer l'expérience Galéon? Un mot, le premier qui vous vient en tête, spontanément. Innovation, j'ai pensé. Innovation. Mais voilà. C'est super. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.